Hommage à Albert Liard. Les parents d'Albert s'installent dès le début du siècle à Drancy. Edmond le père est charpentier de métier à la compagnie auxiliaire des chemins de fer, future SNCF, pour laquelle il participait à la construction des wagons en bois. Irma, sa maman, devient serveuse à la boulangerie rue Pasteur à Drancy, sur le quartier de l'Économie. Le petit Albert naît le 5 juin 1913 à Viserne, dans le Pas-de-Calais. Tandis que ses parents demeuraient à Drancy, au numéro 3 de la rue Drancy-Cottage, la maman accouche chez sa mère dans le Pas-de-Calais. Pour des raisons de commodité très fréquentes à l'époque, Albert est élevé chez sa tante à Rue, dans la Somme, jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est à cet âge qu'il revient s'installer chez ses parents à Drancy, où il apprend son métier, la comptabilité. À cette époque, les chemins de fer utilisaient moins de wagons en bois. Edmond, le père, s'engage dans les pompiers du Drancy où il atteindra le grade d'adjudant. Il terminera sa carrière en tant que cantonnier à la ville de Drancy. En 1931, Albert Liard devance l'appel et fait son service militaire. Il épouse Solange le 20 juin 1936 pendant les grèves de l'époque. Le couple s'installe au 70 avenue de la Division Leclerc, à Drancy, toujours dans le quartier de l'Économie. De leur union naîtront 2 enfants, Jean-Pierre en 1940 et Michel en 1943. Cette année, toute la famille change de trottoir et emménage au 39 bis de la même rue où ils resteront toute leur vie. Albert Liard est mobilisé dès le début de la guerre en septembre 1939. Il rejoint le 237e régiment d'infanterie basé à Münzig, près de la frontière allemande. Il subit la drôle de guerre, puis l'offensive des armées nazies de mai-juin 1940. Dans ces combats, il est blessé par une balle au cou le 9 juin à Neuilly-Saint-Front, dans l'Aisne. Hospitalisé à Soissons, puis démobilisé après sa convalescence, il reprend son métier de comptable. Mais l'occupation et la collaboration du régime de Vichy sont insupportables pour le patriote qu'il est. Il trouvera le chemin de la résistance auprès de son coiffeur et ami René Janvier qui, dès le printemps 1941, constitue à Drancy un groupe du Front National pour la libération et l'indépendance de la France. C'est le moment du développement des actions, distribution des tracts, sabotage sur les lignes téléphoniques et les orientations de transport dans la gare de triage du Bourget. À cela s'ajoute l'aide aux femmes, avec l'appui du docteur Charles de Cocola pour échapper au STO, service du travail obligatoire, qui les envoya en Allemagne. Après le débarquement des Alliés du 6 juin 1944 en Normandie, Albert est nommé capitaine des FFI, Forces françaises de l'intérieur, le 10 juin suivant. Après la grève des cheminots du 10 août, avec René Janvier et les autres groupes de résistants, il participe au déminage des installations ferroviaires du secteur Drancy-le-Bourget que les nazis projetaient de détruire. Ils seront chassés par les combats de la guerre de Drancy, Petite Ceinture, le 25 août. Le 27, à la tête de la 4e compagnie FFI,
Albert, aux côtés des chars du 12 cuirassiers de la 2e division blindée, conduit par le colonel Rouvillois, participe au combat de la plaine du Blanc-Minil qui refouleront les nazis vers le nord. Après la guerre, une autre vie commence pour Albert. Il participe à la fondation du bulletin des anciens combattants du 237e régiment d'infanterie de 1945 aux années 1980, dont il devient le dernier président. Puis, il adhère dès sa création en 1961 au comité de jumelage de Drancy, dont il est le trésorier, ne manquant pas de participer régulièrement aux rencontres et aux échanges avec ses amis anglais de Willenhall. Les reconnaissances civiles ou militaires sont nombreuses. Il est ainsi officier de la Résistance, croix du combattant volontaire de la Résistance, président général de l'Association générale des mutilés de guerre, président d'honneur de l'ANACRE de Drancy. Enfin, parmi les plus hautes distinctions, il est fait chevalier de la Légion d'honneur en 1985, puis nommé officier de la Légion d'honneur en 1999. C'est après-guerre aussi qu'Albert Liard nouera des liens amicaux avec le père Légibel, figure notable du quartier et de la ville, notamment lors des recherches en vue de la rédaction de son livre « Regard sur Drancy ». Albert Liard, le combattant, le citoyen drancéen pouvait aussi s'appuyer sur sa famille qui compte 2 enfants, 3 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Une grande partie de la famille Liard reste toujours largement impliquée dans la vie du quartier de l'économie. Ils peuvent encore aujourd'hui s'enorgueillir du parcours exceptionnel de leur aïeul. Mesdames et messieurs, c'est un moment particulier pour un homme exceptionnel qui nous réunit ce matin. Moment particulier, celui, nous l'avons évoqué au cours des cérémonies officielles de la Libération, celui où la ville de Drancy, il y a 69 ans, retrouvait vie, espoir, dignité et retrouvait les valeurs de la République française. Homme exceptionnel parce que, à travers l'hommage rendu par les jeunes du Conseil consultatif de la jeunesse, qui ont été aidés, et je veux remercier par beaucoup de gens qui contribuent à entretenir et faire vivre la mémoire de notre ville. Homme exceptionnel qui, profondément, vous l'avez entendu, ancré dans notre ville, dans ce quartier, a à la fois conduit sa vie et l'a dédiée aux autres. C'est vrai que dans ces heures sombres de l'histoire de France, ils étaient peu nombreux à se lever si tôt, pour essayer de relever l'âme française, les valeurs françaises, le drapeau français. Ils étaient peu nombreux, ne savaient pas forcément comment faire. Imaginez-vous aujourd'hui dans une même situation. Que faire? Comment s'organiser? Comment trouver la clé d'entrée de ceux qui commencent à chercher à s'organiser? On parlait tout à l'heure de René Janvier qui fut celui qui fut son guide vers la résistance. Que faire? Saboter, détruire, tuer, assassiner, répandre de la propagande, essayer de faire partager cet esprit de résistance. Et c'est sitôt que Albert Liard a essayé de participer à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la libération. Il n'a pas été seul, bien sûr, mais cet homme si profondément ancré dans notre ville, dans ce quartier, a participé aux combats qui font qu'aujourd'hui nous pouvons être libres et qu'aujourd'hui nous pouvons être en paix. C'est un véritable héros. Les décorations reçues en tant que combattant le démontrent aisément. J'ai coutume de dire qu'il y a beaucoup de médailles en France, beaucoup. Mais il y a quelques médailles qui ne sont pas décernées au hasard. Pardon pour ceux qui parfois ont reçu des médailles et qui pourraient se sentir visés. On donne en France beaucoup de médailles et c'est légitime, à beaucoup de titres, ça peut aussi l'être. Mais il n'y a pas beaucoup de médailles qui sont données dans le cadre de la résistance. Il n'y en a pas beaucoup qui sont données dans le cadre des combats. Et cet homme que nous avons connu pour, j'imagine, 90% des gens qui sont ici, que moi j'ai connu par nature un peu tard, à un certain âge, il y a une vingtaine d'années de cela, ne s'est pas arrêté à la libération à retourner seulement à la vie civile. Oui, il y a eu cette vie civile, sa famille en a bénéficié à la fois de sa chaleur, mais également de son humanité. Mais il y a eu la vie collective qui s'est poursuivie.
le travail qu'il a fait, dans le cadre du jumelage, mais également dans le cadre de la mémoire, dans le cadre des anciens combattants. M. Quint en est un des témoins ou des héritiers aujourd'hui, je vais dire. Le travail qu'il a fait pour transmettre aux jeunes générations, à la fois ce qu'ont été ces heures sombres de notre histoire, la capacité que chacune et chacun d'entre nous peut avoir, comme il l'a eu, de pouvoir résister et rester fidèle à ses valeurs, la capacité qu'on a à maintenir les valeurs de la République qu'on grave au fronton de nos mairies, même dans des circonstances aussi dramatiques. Et puis, tenir la flamme de l'histoire aussi, vous êtes quelques-uns ici à le faire régulièrement, avec son ami le père Liégibel, et finalement ils vont se retrouver à quelques mètres l'un de l'autre désormais, même si le père Liégibel, la rue qui lui a été consacrée est devant l'hôtel de ville, mais après tout ça fait un beau lien avec les valeurs que j'évoquais à l'instant, participer à cette œuvre de mémoire. Et puis, dans le monde combattant, c'était, je le dis devant les présidents et militants du monde combattant, un homme extrêmement respecté. Fidèle à sa mémoire, à cette mémoire, jusqu'au bout, j'étais chaque année impressionné qu'alors que l'âge était venu, la souffrance, l'affaiblissement, le fauteuil roulant, et même de plus en plus grandes, des difficultés de plus en plus grandes, il ne ratait quasiment jamais une commémoration patriotique. C'est dire que jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, il est resté attaché à la fois au combat de sa jeunesse, aux valeurs de toute sa vie, mais également au partage de ce que tout cela pouvait porter. Alors, il nous est apparu normal, et je présente mes excuses à la famille, d'avoir eu une confusion au moment de la dénomination. Il nous était apparu normal, M. Quint nous l'avait suggéré, qu'on puisse lui rendre un hommage particulier en dédiant un lieu de notre commune à sa mémoire. Il se trouve qu'il n'y avait pas de rue disponible ou nouvelle et qu'on n'allait pas débaptiser une rue qui porte l'histoire de la ville, alors même qu'il était si attaché à cette histoire. On avait pensé à la maison des combattants, mais il y avait déjà Henri Del Barrio et donc nous nous sommes trompés, donc c'est moi en plus qui me suis trompé entre le courrier que j'ai reçu ou l'autre. Et finalement, la meilleure idée nous semblait être que cette salle de vie, de transmission, où ont lieu d'ailleurs des réunions parfois consacrées à l'histoire de notre commune, cette salle si proche de là où il a vécu, nous paraissait tout à fait adaptée. Elle portera donc désormais le nom de salle Albert Liard, pardon pour le temps libre, mais finalement on en a de moins en moins dans la société d'aujourd'hui, donc autant qu'on gagne de la mémoire si on perd un peu de temps libre. Cette salle Albert Liard viendra aussi marquer l'histoire de ce quartier, un quartier qui lui aussi a connu les affres de l'occupation, les affres de la libération, et qui a irradié de sa gentillesse, de sa générosité tant d'années. Vous avez, les jeunes du monde consultatif, remercié à la fin ceux qui vous ont aidés. Pensez quand vous passez par ce quartier, pensez quand vous passez par cette salle, pensez de temps en temps à ce monsieur qui, à qui, comme quelques autres en France, nous devons beaucoup. Nous leur devons en tout cas la mémoire, mais nous leur devons surtout ce que vous transmettrez à vos enfants un jour. Vous êtes toujours responsable de votre vie, toujours responsable de votre choix, toujours responsable de votre pays, toujours responsable de la vie des autres. Dans une société où chacun pense de plus en plus à lui-même et uniquement à lui-même, ou dans votre génération, et pas seulement, parce qu'on critique souvent les jeunes, mais je vois que les anciens, c'est de plus en plus le cas aussi, on ne pense qu'à soi-même et à une satisfaction immédiate. Il y a des gens qui, aujourd'hui, nous ont légué ce message. Penser aux autres, c'est donner du bonheur autour de soi, c'est en créer pour soi, c'est préparer l'avenir, et c'est se survivre à soi-même. C'est en réalité ce qu'Albert Liard fait aujourd'hui. Je vous remercie. Mesdames aussi, hein. À la Libération, on a dit égalité entre les hommes et les femmes. C'est vrai. Bon. Avant, c'était pas le cas. Hein.
Fleurissement de la plaque par les jeunes du Conseil consultatif de Drancy. Le Conseil consultatif des jeunes de Drancy remercie chaleureusement les personnes qui ont aidé à l'écriture de cet hommage, ainsi qu'à la réalisation de son diaporama. Merci à Monsieur Robert Quin, président du comité de Drancy de la Nacre, Monsieur et Madame Jean-Pierre et Claudine Liard, Monsieur Daniel Moreau de l'association du Papyrus Drancéen, les services des archives municipales de Drancy et Monsieur Laurent Loire.